Bonjour à tous. Très souvent en stage, on me pose la question de alors, tu vas nous donner des protocoles, des techniques, des astuces, des tips pour pouvoir se protéger. Et les personnes en fait sont souvent étonnées de la réponse que je leur fais. Déjà pour moi, quand on parle de protection énergétique, il y a une question essentielle à se poser. De qui, de quoi je veux me protéger? De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce qu'on parle de se protéger des émotions de ma collègue de boulot qui est en dépression en ce moment et puis en bonne hypersensible, éponge que je suis, je ramène gentiment ces émotions à la maison tous les soirs? Ou est-ce que je veux me protéger de mon voisin de palier qui est un vampire énergétique et à chaque fois que je le croise, j'ai l'impression après d'être complètement à plat, d'être complètement vidée? Est-ce que je veux me protéger d'entités ou d'amérantes qui passent par là? Voilà, c'est déjà de commencer par définir. Parce que dans la notion de protection, on induit déjà l'idée, donc on crée déjà l'idée que quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur peut potentiellement nous vouloir du mal. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se questionner sur ces notions-là. On sait aussi que la peur est une émotion qui va venir abaisser le taux vibratoire et en plus peut créer dans nos corps énergétiques des sortes de failles, d'accord, comme s'il y avait une espèce de plaie finalement dans nos corps subtils. Donc ça multiplie, notre peur va souvent finalement attirer l'objet de notre peur. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que toutes les personnes qui ont peur des entités, des fantômes, des amérantes vont forcément en attirer, c'est pas ce que je dis, mais ça rajoute un facteur risque et pour moi, à mon sens, ça vient multiplier aussi la possibilité finalement d'attirer quelque chose qui va vibrer sur la même fréquence. Parce que si une entité, par exemple du bas astral, se balade par là et sans votre peur, sans votre taux vibratoire qui est assez bas et se dit en plus « Ah, il y a une faille », bah, ma foi, je vais y aller, je vais m'installer et puis je vais me prendre des vacances gratis aux frais de la princesse en lui piquant son énergie et pourquoi pas aussi en m'amusant à décharger un petit peu de ma colère, de ma tristesse et de toutes ces choses sympathiques que j'ai à l'intérieur de moi. Donc du coup, oui, ce sont éventuellement des choses qui peuvent arriver. Je l'ai moi-même vécu à plusieurs reprises. J'avais extrêmement peur de revivre une scène de l'exorciste et je vous rassure, j'ai gardé mon apparence humaine. Il ne s'est rien passé de tel. Par contre, oui, clairement, je savais que j'étais polluée. Il a fallu à plusieurs reprises que je me fasse nettoyer, que les personnes s'y reprennent, parce que en effet, l'entité qui était là, qui était positionnée sur moi, pouvait apporter des modifications dans mon caractère, pouvait générer de la colère et surtout beaucoup de galères autour de moi. Maintenant, moi, j'ai vraiment, et pourtant Dieu sait que je suis une ancienne grosse flippée du fait d'être polluée, des entités, des fantômes, des amérantes, etc. Mais j'ai vraiment en fait laissé cheminer ma vision finalement de la protection énergétique. Aujourd'hui, quand je parle de protection énergétique, déjà, voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions que j'ai soulevées juste avant. Et puis, pour moi, aujourd'hui, quand je parle de protection, c'est... j'ai plus envie en fait de me barricader comme je pouvais le faire avant. Avant, j'avais l'impression que tous les matins, quand je partais travailler, que ce soit en tant qu'éducatrice ou en tant que thérapeute, je mettais 3 armures sur moi, je construisais la muraille de Chine et presque à la rigueur, c'était pas encore suffisant. Mais finalement, le fait de se barricader comme ça et de se surrajouter des protections, c'est aussi une manière de se couper du reste du monde. Parce que quand on se surprotège, on attire peut-être pas trop le négatif, tout ce qui est non-amour, mais on n'attire pas forcément non plus ce qui est amour et ce qui peut être vraiment positif dans notre vie. Et moi, dans mon cheminement personnel, j'ai vraiment en fait fini par comprendre que, ok, je peux me protéger dans le sens, je demande, c'est ce que je fais tous les matins maintenant lors de mon petit rituel journalier avant de commencer les séances, c'est-à-dire que je pose le fait que je n'attire à moi, dans ma bulle, dans mon espace, d'accord, donc cette bulle que je visualise qui part de mon plexus solaire, qui va venir envelopper mon corps physique, et puis qui va envelopper mes différents corps énergétiques, subtils, mais aussi mes chakras, d'accord, et qui du coup va s'étendre sur plusieurs mètres de diamètre autour de moi. Cette bulle, c'est mon espace, c'est mon territoire et je tiens à ce qu'il soit respecté en tant que tel. Maintenant, ce que je vais demander, c'est à n'attirer dans mon territoire que ce qui est juste pour moi
Ou parfois quand je sais que vraiment les soins vont être un peu costauds ou que je suis un peu plus fatiguée ou que je suis un peu malade et que du coup mon taux vibratoire est forcément un peu plus bas, je vais dire là je n'accepte que l'amour. Pourquoi je demande ça? Parce que j'ai fini par comprendre que ce qui est juste pour soi n'est pas forcément toujours tout rose. Et ces expériences dont je vous parlais tout à l'heure, ces moments de ma vie où j'ai été polluée, et oui, ça, c'était vraiment la galère par moment, et en fait, ça faisait partie de mon chemin de vie. Et finalement, ça a été hyper salvateur et j'ai appris plein de choses en passant par ces expériences-là. Je ne vous dis pas que ça a été marrant, je ne vous dis pas que ça a été joyeux, mais j'en ai compris des choses et surtout j'en ai tiré aussi la leçon que je devais apprendre à reposer mes limites. Je devais vraiment apprendre à redéfinir mon territoire, apprendre à dire non et à être ferme quand je posais l'intention de non. Je n'ai pas envie qu'une énergie étrangère vienne me polluer dans mes corps énergétiques. Donc ça m'a vraiment finalement appris à me positionner différemment. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'attire plus jamais d'entité. Parfois, c'est juste pour moi et je le prends toujours comme un indicateur. Alors c'est embêtant parce qu'il faut que j'appelle quelqu'un qui va me nettoyer, etc. quand je ne suis pas en mesure de le faire seule. Mais en attendant, il y a toujours quand même cette notion chez moi de « ok, si cette entité a pu venir se loger, c'est que je suis fatiguée, il faut peut-être que je prenne du repos. C'est que peut-être je couvre quelque chose et donc il faut peut-être que je vienne booster aussi mon système immunitaire pour ne pas tomber malade. C'est peut-être qu'il y a des émotions récemment que j'ai vécues et qui du coup ont baissé mon taux vibratoire. Donc je dois travailler à le remonter, etc. etc. Donc j'essaie vraiment de le prendre juste comme un indicateur qui vient simplement mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas forcément fluide à l'intérieur. Donc une fois qu'on est au clair déjà sur ces notions-là, comment du coup se protéger concrètement? Je vais citer du coup les mots d'un de mes amis thérapeutes qui personnellement m'ont vraiment changé la vie à ce niveau-là. La meilleure des protections, c'est la foi inébranlable que rien ne nous arrivera. La meilleure des protections, c'est la foi inébranlable que rien ne nous arrivera. Cette phrase, elle a l'air de rien et pourtant, je suis convaincue parce que je l'expérimente vraiment au quotidien et comme je vous disais, ça n'empêche pas que des fois, il y ait quand même des pollutions parce que j'ai besoin aussi d'en comprendre quelque chose. Mais ma vie à ce niveau-là a considérablement changé parce que ça me permet aussi de me reconnecter à une foi à l'intérieur. Et que pour finalement, à la question de comment se protéger, vous pouvez visualiser cette fameuse bulle, vous connecter à votre puissance créatrice, c'est-à-dire, pour moi, je la situe vraiment au niveau du plexus solaire, donc du 3e chakra, de vraiment aller se connecter à cette partie de vous, à ce pouvoir personnel, à ce pouvoir créateur et de dire « Ok, je crée ma bulle, je crée mon espace et je pose vraiment une intention ferme que rien de ce qui ne vibre pas amour ou de ce qui n'est pas juste pour moi peut passer à travers cette bulle. » Et donc pour moi, voilà, déjà le tout premier guide, c'est soi, c'est soi-même, c'est ce soi divin, c'est cette partie de nous qui est extrêmement lumineuse et extrêmement puissante et qui est surtout en capacité de créer. La visualisation, demander évidemment de l'aide au guide, évidemment. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi toutes les pierres, les petits gris-gris, les petites choses finalement qu'on peut porter, comme moi là qui porte voilà, un œil de tigre. C'est très bien, c'est un plus, disons que ça peut venir soutenir, mais à mon sens, ça ne peut pas faire tout le job. Parce que le job, comme toujours, il doit vraiment se faire de l'intérieur, il doit être fait en conscience. Et donc, j'ai envie de dire que vous pourriez porter 10 000 bracelets sur vous, sur tout le corps d'œil de tigre. Ça n'empêcherait pas pour autant que peut-être vous attireriez à un moment donné des entités, des amérantes, en tout cas voilà, des parasites et des choses qui vous feraient perdre de l'énergie. Parce que ça doit vraiment venir de l'intérieur. Et donc, oui, les gris-gris, les pierres, les bijoux, tout ce qu'on veut sont des petits plus
mais dont on doit pouvoir se passer. Je dois pouvoir réaliser ma journée de soins et me sentir protégée, même si j'ai oublié, ce qui est très souvent en plus le cas, même si j'ai oublié de mettre mon collier certains matins. Donc c'est vraiment en fait d'avoir ça à l'esprit et de se dire, ok, les moyens que j'ai à ma disposition, demander au guide, se connecter à mon soi divin, aller parler à ma partie créatrice, à ma puissance intérieure pour lui demander du coup, en lien avec la visualisation, de créer cette bulle autour de moi. Voilà, finalement en fait la protection elle est déjà là et vous rajoutez à tout ça une énorme foi, et c'est un travail au quotidien, c'est certain, vraiment une foi que ok, vous êtes protégé, et que même si parfois vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous, qu'il y a une énergie qui est là, que parfois vous recevez une visite qui ne soit pas forcément hyper chouette, ou vous sentez que c'est pas forcément des choses hyper bien, des énergies très bienveillantes, c'est de garder vraiment cette foi, et là encore de demander à vos guides de vous venir en aide, de vous aider. Mais surtout de ne pas vous barricader, de ne pas vous fermer au reste du monde, et donc voilà, tout simplement de continuer à vivre et de vivre des expériences, et d'accepter que parfois, oui, vous serez pollué. Et comme beaucoup de thérapeutes, comme beaucoup de personnes, vous irez vous faire nettoyer chez un thérapeute qui sera en capacité de vous le faire, et vous en sortirez grandi, mais il ne vous arrivera rien de si dramatique que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis à certains peut-être d'être rassurés, de vous amener une autre vision aussi de cette protection énergétique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi d'autres astuces, si vous avez des protocoles, des rituels particuliers. Je sais que certains utilisent des prières bien spécifiques. Là encore, oui, on peut aller demander de l'aide à l'extérieur, mais le job doit vraiment se faire et venir de l'intérieur avant tout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.